Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Pourquoi? Je vous explique rapidement. Déjà d'une, je vais vous présenter un produit, mais de deux, ce produit-là, je vais vous le faire gagner. Voilà, parce que j'ai jamais fait de concours sur ma chaîne et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'organiser ça. Donc le concours, il sera super simple, ça va être un tirage au sort. Voilà, j'ai pas de date encore. Alors le concours commence maintenant, là tout de suite, dès la sortie de la vidéo. Le tirage au sort aura lieu d'ici une petite, un petit 2 semaines, peut-être une semaine ou deux, je vais voir. Et puis, donc ça sera super simple. Donc il faudra nous rejoindre sur le groupe Facebook obligatoirement Drone et Modélisme, voilà, qui est administré par Nico et moi-même. Donc c'est Nico le boss. Merci à toi Nico de me prêter ton groupe pour faire mon concours. Et puis sous la vidéo YouTube, sous cette vidéo là, vous mettre un petit commentaire, vous mettez ce que vous voulez, je participe, salut Fabio, t'es le meilleur, voilà, ou pas, comme bon vous semble. Voilà, donc, et aussi, voilà, partagez la publication. Donc vous partagez la publication, les gens seront obligés de venir s'adhérer au groupe pour pouvoir participer. Voilà, et pour le tirage au sort, ce sera fait via une plateforme normale, on fera un tirage au sort et puis je ferai peut-être un live pour ça, je verrai. Voilà, donc rapidement, je vais vous présenter voilà, le Tiei, petit drone d'une société. Alors j'ai été me renseigner sur Google et ton ami, c'est une société qui fabrique des caméras, principalement, c'est leur premier drone. J'ai hâte de voir ce que ça donne, notamment sur la partie vidéo où pour une entreprise qui fabrique des caméras, je pense qu'il faut faire quelque chose de correct pour mettre sur un drone. C'est un drone RTF, vous le recevrez sans radio, il se pilote uniquement avec l'application. Une application relativement simple, il n'y a pas de gros mode dedans. Donc sur la boîte, vous le retrouverez, voilà, vous le retrouverez qu'en rouge, ce drone. Voilà, il n'a pas plusieurs couleurs, il est en rouge seulement. Sur le côté, hop, donc on pourra voir qu'il filme en 1080 par 30 fps, pas mal. Retour vidéo en 720p. Il possède un capteur optique, un maintien d'altitude, bien évidemment. Donc l'application. Sur le côté, ce qu'il y a dans la boîte, il y a rien de spécial, mais je vais vous montrer ça vite fait. Et à l'arrière, donc il faudra télécharger l'application Tiei DR.x. Allez, vous avez tout derrière. Allez, vous la retrouverez sur sous Android et sous l'Apple Store. Voilà, donc vidéo résolution 1080 par 30 fps Full HD. J'ai fait un test, j'ai montré à Nico, c'est pas mal. Pas à l'extase, mais c'est pas mal. On a un retour transmission en 720. On a en photo résolution, on est à 8 millions de pixels. C'est pas tip top, mais bon, c'est déjà ça. Le drone fait à peu près une 62-63 € en ce moment chez Gearbest. Donc voilà, c'est pas un drone à plus de 100 € quoi. Vraiment un drone d'entrée de base. Distance maximum de vol, on va être sur du 20 mètres. On est sur un 6 axes, sur un gyro 6 axes bien évidemment. Et sur le storage, vous allez voir, parce qu'on peut insérer une carte SD dedans, micro SD 32 Go maximum, classe 10 requis. Voilà. C'est tout pour la boîte. On l'ouvre, alors elle s'ouvre un peu comme un écrin. Vous avez un petit aimant là qui vient bloquer la boîte. À l'intérieur, il y a ça dessus où vont venir se mettre les protections d'hélice. Voilà, c'est des protections d'hélice qui entourent le drone. À l'intérieur, vous aurez une petite clé de maintien des moteurs et j'ai tout fait tomber, 4 hélices supplémentaires. Et un câble USB, micro USB pour venir recharger la batterie. Voilà. Vous avez également le manuel d'utilisation, il n'y a pas de français, on est habitué. On est vraiment habitué à ne pas avoir de français à chaque fois. Moi, je trouve ça pénible, quoi, personnellement, qu'on fait venir du matos en France, mais il n'y a pas de français. C'est en anglais, il y a de l'allemand. Pourquoi les Allemands et pas les Français? Il y a de l'allemand, il y a du chinois, bien évidemment. Mais il n'y a pas. Donc dedans, vous avez quand même des petites images pour préparer et démarrer le drone rapidement. Il n'y a pas de souci particulier.
Le drone, eh ben, il est là, avec ses protections d'hélice. Alors, super simple à mettre, hein, vous avez vu. Vous venez juste l'éclipser, hop, en maintenant un peu les moteurs quand même pour pas tirer dessus, pour pas l'abîmer. Hop, et voilà. Et l'autre, pareil. Je vais pas venir vous le mettre. Hein. Moi, je le mets pas. Je le mets vraiment quand vous volez en intérieur, vous pouvez le mettre. Vous allez voir qu'il n'est pas quand même pas très réactif. Il y a 2 vitesses, mais enfin bon. Sur l'avant du drone, donc 4 moteurs. 4 moteurs, c'est pas indiqué. Qu'est-ce que c'est comme moteur? On ne sait pas, c'est pas noté. Donc moi je pense que c'est le moteur Brust, moteur à charbon. Voilà. Donc 4 moteurs, bien évidemment, on est sur un quadricoptère. À l'avant, vous aurez 2 petits yeux là, vous avez vu. Ils ressemblent étrangement d'ailleurs à un drone. On va pas rentrer dans le détail à qui il ressemble ou machin, mais bon, voilà, on est sur la même lignée à peu près. Donc deux petits yeux à LED là ici qui vont venir s'éclairer en bleu. La caméra, elle est juste là. La caméra, elle est un peu penchée vers l'avant. Vous ne pourrez pas la bouger. Hein. Elle est dedans, elle est dedans. La partie caméra, je vous montrerai ça tout à l'heure. En dessous, vous allez avoir le petit capteur, le petit sensor, le petit capteur optique. Voilà, pour le maintien d'altitude. Ici, un bouton de mise en route on-off du drone avec 2 petites LED en dessous, une LED bleue et une LED rouge. Quand vous venez charger le drone, elle sera en rouge. Quand elle sera chargée, ça sera rouge et bleu. Quoi dire d'autre? À l'arrière, l'emplacement de la batterie qui se trouve ici. Avant de vous montrer la batterie, vous aurez ici le petit port micro USB pour venir charger, le drone une fois que la batterie sera insérée. Et vous avez l'emplacement juste là, j'espère que vous allez le voir, pour venir y insérer la carte micro SD. Voilà. Pour la batterie, batterie très simple, c'est une batterie 1S 3,7 volts, 650 mAh. Qui peut faire un temps de vol à peu près de 6 à 8 minutes, je crois. Voilà. Alors, on va rentrer la batterie à l'intérieur, tac, et on va juste allumer la partie. Je vais vous présenter la partie application que vous pourrez télécharger sous Android. Hop. Un appui long. Vous avez vu, hop, la petite lumière rouge en dessous qui nous indique que le drone est bien allumé. 5 à 6 secondes après, on va avoir les LED qui vont venir s'allumer. Voilà, qui clignote. Et le drone est en attente de Wi-Fi. Il va falloir se connecter au Wi-Fi du drone. Voilà. C'est tout pour l'instant. On se retrouve tout de suite là pour la partie présentation de l'application et peut-être faire le vol en même temps. Je vais voir comment on fait ça. Allez, tous, à tout de suite. Donc les amis, on se retrouve pour la présentation de l'application et on va faire un petit test en vol à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? On peut aller à l'extérieur, mais j'ai un petit peu trop de vent et il est extrêmement léger et très peu puissant. Donc j'ai envie de dire à éviter. Bon, enfin bref, allez, c'est parti. On le met en route, un appui long, pardon, voilà. Hop, on va le mettre dans le sens de marche. Alors, tac, on va aller sur l'application TIDR.x. Donc il me dit qu'il est déconnecté, donc c'est normal. Donc vous allez aller dans vos applications, dans votre réseau Wi-Fi. Il arrive, voilà, réseau Wi-Fi. Donc moi, on vérifie que le drone est bien allumé, il clignote, c'est bon. Hop, vous allez sur TIE, son réseau Wi-Fi apparaît ici. Hop, on clique dessus. Donc à la première connexion, il va vous demander un code. Donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je crois. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, vous retournez sur l'application. Vous voyez autour de Fly, il y a un petit truc qui tourne là. Sur l'application, rien de spécial. Ici vous avez quelques instructions hein, concernant les mesures de sécurité, le vol. Ici vous avez setting, vous pourrez calibrer votre drone ici, donc on va faire une calibration. Ah, il demande à être connecté, pourtant dans le moment je le suis. Alors on fait un retour en arrière, Fly, donc il me dit qu'il est déconnecté. Donc quand c'est comme ça, vous chantez l'application, vous la squeezez, vous retournez dessus, voilà, et il me dit qu'il est connecté. Donc on retourne sur setting, on va sur calibration, vous confirmez, hop. Il a calibré les accéléromètres,
c'est nickel. Ensuite, vous pouvez effacer les caches du stockage ou de l'application. Voilà, donc retour en arrière. Ici, vous aurez vos albums. Donc moi, quelques photos que j'ai pris à l'arrache. Si vous avez besoin de transférer vos photos sur quoi que ce soit, évitez de les prendre d'ici. Vous les prendrez de votre micro SD que j'ai inséré là derrière, que vous mettrez sur votre ordinateur. Ce sera beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Et les vidéos que vous aurez prises au cas où. Voilà, donc ensuite ici vous avez des petits tutos et ici une notice d'utilisation. Voilà, donc on va de suite sur Fly. Donc vous allez me dire, ouais Fabio, on voit rien sur le retour. Alors c'est normal, la caméra elle est vachement basse. Elle est vachement inclinée vers l'avant, hein, donc c'est logique. Sur l'application, rapidement, donc ici vous aurez un mode de... la petite roulette dentée, là, quelques réglages. Pas grand chose, hein, c'est vraiment succinct. Vous aurez ici donc au niveau de l'ARC du contrôle, soit le mode joystick, soit le mode motion sensitive mode. Voilà. Ici vous descendez, vous aurez soit vitesse basse, soit vitesse haute. Je rappelle que même en vitesse haute, bon, c'est pas spécialement un foudre de guerre. Ici vous aurez soit le mode selfie, soit le mode aérien. Donc ça joue sur le stick en fait quand vous avez le drone face à vous pour prendre un selfie. Hein, c'est un peu un genre de mode headless, on va dire. Donc moi je laisse en mode aérien, et ici on a soit le mode américain, soit le mode japonais, c'est ni plus ni moins pour les sticks. Voilà, pour l'inversion des sticks. On revient en arrière, ici vous aurez un mode 360, il fera un tour, il s'arrêtera. Vous pourrez calibrer également le drone à partir d'ici, vous voyez, confirmé. Voilà. À côté le E, ça va être, je suis désolé, hein, j'ai une école juste à côté, c'est un peu le bazar. Blablabla, ça crie, il y a un terrain de sport, enfin bref. Ici le mode E là, en rouge, vous ferez un appui long dessus, quand il est en vol, il va se casser la gueule comme une vieille merde. Voilà, donc à éviter, c'est vraiment en cas de problème. Ensuite, vous aurez votre stockage micro SD, hein, donc ce qui reste sur votre carte SD, la puissance de l'émission du signal Wi-Fi, le pourcentage qui reste dans la batterie. Donc moi en l'occurrence, il me reste 90%, je n'avais pas chargé à bloc. Ici, on aura le décollage. Donc vos sticks, hein, donc votre throttle, vos yaws, vos rolls et vos pitch. Voilà, vous allez voir que quand vous appuyez, vous voyez, ça se décale. Mais ça marche un coup sur deux. Alors, est-ce que ça vient de mon téléphone qui est cassé ou quoi? Je sais pas. Mais c'est pas très agréable. Vous voyez, ça marche quand ça a envie, quoi. Donc pour le pilotage, c'est pas top top. Enfin bref, en dessous vous avez trois icônes. Donc alors, un icône vide, c'est là quand vous prendrez une photo, vous aurez un preview de votre photo ici. Donc une photo et le mode vidéo. Voilà. Allez, on procède au décollage. On a fait le tour de l'application, vous avez vu, elle est succinct, pas grand chose à en dire. Allez, on décolle. Donc il nous demande un slide pour confirmer. Voilà, c'est parti. Je recule un peu. Alors vous avez vu, regardez, je touche à rien, je sais pas ce qu'il me fait. Là il monte. Il a tendance à se décaler un petit peu. Bon, je sais pas si vous voyez le retour d'écran là. Bon, on est en 720, c'est plutôt vraiment propre par contre. Il n'y a pas à chier. Hop, alors ce qu'on va faire, on va faire un demi-tour et on va se prendre une photo tout de suite ça, de ma tronche. Voilà. Hop, photo. Vous avez le petit bruit là qui... Et on va lancer la vidéo. 3, 2, 1, vidéo. C'est parti. Donc là la vidéo est lancée. Je vais vous la mettre... On va essayer d'aller dehors. Bon, je suis sur un balcon alors... Pas aller trop loin dehors parce que j'ai pas envie que mon drone il se barre.
voyez le terrain de sport là? Là je suis dans le vide, hein. Faut pas que ça se casse la gueule le bordel. Allez, rentre. Hop là. Donc la caméra est relativement basse. On va faire un 360. Alors il a quand même tendance à bouger un peu partout. Vous voyez là, il descend tout seul. C'est assez gênant. Je sais pas pourquoi il fait ça. T'as un maintien d'altitude, non, tu devrais rester. Si je mets ma main en dessous, bon, il est réactif quand même. Mais vous voyez, si je mets ma main en dessous, il monte pas quoi, il va se déplacer lui, il va pas monter. Voilà. Bon. Alors, il y a un petit courant d'air, on va dire chez moi, mais enfin bon, quand même quoi. Quel dommage. Mais quel dommage. Bon, je sais pas si vous voyez je vous ai mis là la capture. On n'est pas spécialement en haute luminosité, mais vous pouvez voir que ça donne quand même plutôt pas mal. Hein. Au niveau de la vidéo là. Voilà. Hein. Avec ma caméra sur la gueule. Eh oh. Bon, et on va pas s'attarder là-dessus. Alors, il me reste 54%. À savoir que c'est dingue. Hein, là, il monte tout seul. Là, vous avez vu, il monte tout seul. Là. Bon, à savoir que à 20% de batterie, il se coupe. Il va atterrir tout seul. Hop, il va atterrir tout seul. Il me reste 51%, vous avez vu. Hein. Bon, il y a quand même de quoi faire au niveau de la batterie. Hop, j'ai pas envie de le péter parce que c'est un drone que je vais vous faire gagner. Alors, atterrir, hop, on peut atterrir dans la main. Et voilà, il a atterri dans la main. Bon, je m'attarde pas sur l'appli parce que je vais stopper la vidéo. Je m'attarde pas sur l'appli. Alors, pourquoi? Attendez, je vous relance une vidéo quand même. On va aller se faire le final dehors. Hop, on va relancer la vidéo. Tac. Voilà. Voilà, on va essayer de mettre comme ça. Alors, une tronche. On va se mettre dehors. Vous pouvez apercevoir tout au bout là-bas le pont de l'île de Ré. Enfin voilà, et le quartier où j'habite pour l'instant. Pas de rester là trop longtemps, j'aime pas la promiscuité, il y a trop de monde. Enfin bref. Donc ce petit drone là, il a de gros défauts. Il n'est pas stable en altitude ou quoi que ce soit, il n'arrête pas de bouger. L'application peut-être qu'elle va être mise à jour, j'espère, elle est un petit peu hasardeuse, hein, notamment au niveau du contrôle du drone. Il y a un petit peu de boulot à faire là-dessus. Je ne dis pas qu'aux prochaines mises à jour ça va s'améliorer. Le drone vient juste de sortir, c'est leur premier drone, donc il faut peut-être leur laisser une chance. Au niveau de la caméra, hein, bah écoutez, très sincèrement, par contre moi je trouve l'image, j'ai regardé, je trouve les images super propres quoi. Voilà, je trouve les images super propres et tiens, c'est un fabricant de caméra, donc ils ont quand même mis une bonne caméra à l'intérieur. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de participer au concours pour gagner ce petit Tief qui me vient de chez Gearbest. Je vous dis à très bientôt. Le tirage au sort sera noté sur le groupe Facebook, hein, la date du tirage au sort. Faites un maximum de partage. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme. C'est pas parce qu'il y a un concours qu'il faut venir juste pour le concours, hein. Malgré que vous avez raison. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une future review peut-être sur un drone racer ou quoi, je sais pas. On verra bien. Allez, je vous dis à bientôt les amis et portez-vous bien et bon vol à tous. Allez, ciao, salut tous.